à tous et bienvenue à Villebray. Nous sommes en plein cœur de l'Hexagone dans l'Allier pour la 3e manche du championnat de France d'enduro. Et c'est encore un gros succès puisqu'ils sont plus de 350 inscrits. On ne va pas perdre de temps avec les juniors et on va aller rencontrer tout d'abord Michel Merel qui abrite dans son team EC2M pas mal de futurs talents. S'il y a bien une équipe où grouille tout un tas de juniors, de futurs talents, c'est chez Michel Merel, l'école EC2M. Michel, expliquez-nous déjà un petit peu, mais qu'est-ce que c'est cette école? C'est une école de compétition, c'est un sport-études. Nous sommes un site d'excellence sportive de la Fédération Moto et nous avons dans notre structure des élèves à partir de 14 ans qui se destinent au métier du tout-terrain, le cross, l'enduro, voire les rallyes africains. Et là, en ce moment, c'est l'enduro. Quelle place justement à l'enduro à EC2M? L'enduro à l'heure actuelle, c'est 70% de notre activité. Et nous avons commencé il y a 5 ans en enduro avec les 50 cm3. Et nous avons fait grandir les élèves en même temps que les cylindrés pour être maintenant junior et en espoir et prétendre à un résultat final intéressant. On parle de résultats intéressants quand on parle de Jérémy Carpentier, actuellement 4e du classement général en junior. C'est pas mal, j'imagine, c'est un petit peu votre fer de lance. Oui, Jérémy est le plus ancien élève, donc il représente un petit peu le savoir-faire de l'école. Nous sommes 4e en ce moment, mais on espère bien ne pas en rester là. Le championnat n'est qu'à mi-parcours et Jérémy est en même temps 2e du championnat d'Europe, donc la saison est bien lancée. Alors je vais être un petit peu curieuse, on se parle de sport-études. Jérémy, on le voit bien tourner sur la moto, il travaille bien à l'école aussi? Oui, Jérémy est en plus en formation pour devenir moniteur moto, donc passer son brevet d'état, son diplôme d'état. Et les autres élèves ont passé le bac avec succès, avec mention, donc on est satisfait du fonctionnement du sport-études. La catégorie est dominée un petit peu par Jérémy Miroir cette année. Les objectifs de Jérémy Carpentier, c'est de se rapprocher au maximum, de le doubler peut-être? Oui, on va dire que Jérémy Miroir est un adversaire de qualité. On le connaît depuis longtemps. Le championnat est très ouvert. Hein. Ils sont 4 pilotes à pouvoir prétendre aux résultats. Notre début de saison n'a pas été exceptionnel. On va rentrer dans cette 2e partie du championnat. Mais notre objectif n'est pas de se satisfaire d'une place à côté du podium. C'est d'office le podium et la première place restera l'objectif jusqu'au bout. On en parlait avec Michel Merel, la bête noire des juniors cette année, il est là juste à côté de moi. Jérémy Miroir en tête du championnat, alors pas énormément hein, devant Bazerque et Barnès, mais on a vu une véritable démonstration à SKR. On aimerait bien savoir ce qui s'est passé, s'il y a eu un cap de passé depuis l'année dernière. Ouais, c'est vrai que ASKR ça a été un week-end de fou, avec surtout une première journée vraiment bien, avec des bons temps, des temps vraiment même que je m'attendais pas. Et c'est sûr que mentalement tout ça, ça fait du bien. On arrivait d'une bonne tournée là, Suède-Finlande, où j'ai passé aussi un cap, je pense, où j'ai bien roulé. Et l'enchaînement là, dans le rythme et tout ça, du coup ça s'est vraiment bien passé. Donc maintenant j'espère que ça va continuer, hein. On travaille tous les jours pour et on verra. Ça va se présenter comment ici? Là, pas de question à se poser sur les places, hein. Je pense qu'il faut rouler au meilleur de soi-même, se faire plaisir et on comptera les points en fin d'année. Là, pas trop se poser de questions. On pouvait s'y attendre, c'est le pilote de l'équipe de France Armée de Terre qui prend les commandes dès le premier tour. Avec 4 meilleurs chronos d'entrée de jeu, Jérémy Miroir met tout le monde d'accord. Et derrière lui, on s'organise entre Théo Bazerque qui prend le 2e chrono de la SP1 et 2, puis c'est au tour de Sylvain Fournier de se réveiller après les 2 premières spéciales difficiles. Il revient en contact des meilleurs avec le 2e temps de la SP3. Maëlik Bron-Fontanaz a lui aussi un peu de mal à se mettre en jambe dans le premier tour, mais revient en contact de la SP4 avec un 2e temps, mais toujours derrière Jérémy Miroir. Celui qu'on attendait aussi devant ne semble pas forcément à l'aise en Auvergne. Mika Barnès doit attendre la 5e spéciale pour faire un scratch. Malheureusement, sur la suivante, il chute. Et c'est là que Jérémy Carpentier, parti juste derrière, revient à sa hauteur dans la spéciale. Les 2 hommes sont au coude à coude à la manière d'un cross. Fort heureusement, l'entente entre les 2 jeunes pilotes ne sera pas égratignée à l'issue de cet événement. Aux avant-postes, Jérémy Miroir concède quelques spéciales sur la 2e partie de la journée, notamment à Théo Bazerque sur les SP6 et 9 et à Maëlik Bron-Fontanaz sur la SP7. Mais pour la 3e fois consécutive cette saison, c'est encore Jérémy Miroir qui s'impose et conforte son avance au championnat. C'est bien parti aussi ce matin, un bon rythme, avec des temps vraiment bien qui sont proches des élites. Donc c'est sûr, c'était pas mal. Et après, un milieu de journée, quand même un petit coup de mou, je sais pas, la fatigue, le soleil, mais
ça s'est quand même bien passé et du coup une autre belle victoire, donc j'espère que ça va continuer comme ça pour le championnat. Il s'impose avec un peu plus de 16 secondes d'avance sur Théo Bazergue et 30 sur son coéquipier de l'équipe de France Armée Terre, Maïlik Bron-Fontanaz. Mauvaise opération pour le championnat du côté de Barnès qui termine 4e et pour Carpentier 6e seulement. Avant de passer à la catégorie E1, on s'est arrêté chez Sherco avec Didier Valade. Didier, il y a énormément de Sherco sur le paddock. Il y a les pilotes officiels, il y a le Sherco Academy. Expliquez-nous un petit peu comment la marque s'inscrit dans le championnat de France. Sherco donc, est présent sur le championnat de France depuis maintenant une dizaine d'années. Et tout à fait en montant. On a beaucoup de pilotes aujourd'hui qui roulent en championnat de France. Il y a des pilotes nationaux d'abord qui sont des clients Sherco ou des pilotes en devenir qui sont susceptibles de rentrer dans les formules de promotion qu'on a mis en place. En l'occurrence, la Sherco Academy où là on sélectionne 10 pilotes nationaux. On a sélectionné les meilleurs. On a une trentaine de dossiers, on fait des sélections et là on sélectionne 10 pilotes qu'on encadre, à qui on fournit les vêtements, les casques, les pièces, plein de choses pour qu'ils soient habillés de manière commune. Et les résultats ont porté leurs fruits parce que l'année dernière on a eu 2 champions de France sur 3, ce qui est assez exceptionnel. Et ensuite aussi la catégorie junior, donc on est représenté par plusieurs pilotes. Et donc Théo Bazergue et Sylvain Fournier qui sont très bien placés puisque Théo est 2e et Sylvain 5e au championnat de France junior. Alors c'est vrai qu'on en parlait des juniors, ça marche bien chez vous. Également en E1 avec Anthony Boissière, on a longtemps dit c'est un ancien crossman. Maintenant c'est un vrai enduriste, il est 2e actuellement du championnat de France en catégorie E1. Oui, il est 2e Anthony et c'est vrai que c'est quelqu'un qui progresse beaucoup. Chaque fois qu'il monte sur une moto, on a l'impression qu'il progresse. Ses résultats vont en montant. Il est aujourd'hui présent dans les meilleurs pilotes mondiaux E1. Donc, champion de France, c'est vrai que Christophe Nambotin est là, donc c'est vrai que c'est assez difficile. Mais être 2e aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je pense que sa progression ne va pas s'arrêter. On croit énormément en lui et en sa progression au futur dans la marque Sherco. Merci beaucoup Didier. C'est le résumé de la première journée en E1. Si la première spéciale est signée Marc Bourgeois qu'on attendait vraiment sur un terrain comme celui-ci, c'est Christophe Nambotin qui prend le 2e scratch sur la SP2. Les 2 hommes se partagent les 3 premières spéciales, mais c'est Anthony Boissière qui va à la régulière pointer en tête de la catégorie grâce au meilleur chrono sur la SP4 et 5. Il prend de l'avance sur ses poursuivants. Pas vraiment dans son rythme habituel, Christophe Nambotin se bat avec Loïc Larieux pour rester sur le podium. Le pilote husky ne peut rien faire non plus pour contrer la domination de Boissière. Il ne prend aucun scratch de la journée mais réalise sur 3 spéciales le 2e temps de la catégorie. En 2e position, Marc Bourgeois ne parvient pas non plus à revenir sur Boissière. Les 2 hommes s'octroient 3 spéciales chacun, mais l'avantage du chrono cumulé revient au pilote Sherco. Difficile de se rendre à l'évidence pour le leader du mondial en fin de journée, mais Boissière et Bourgeois étaient vraiment plus forts cette fois. Ce sera une 3e place pour Nambotin. J'ai fait une petite chute dans la ligne au 2e tour, mais c'est pas la cause de ma 3e place. J'ai pas été vraiment dedans toute la journée, manquait un petit peu de, je sais pas dire de physique, mais un petit peu de jus pour avoir le petit truc qui nous permet de gagner les petits dixièmes. Donc j'espère demain pouvoir changer la donne. Anthony Boissière a beaucoup travaillé ces derniers temps, que ce soit sur les réglages de la moto, mais aussi sur son propre pilotage. Il semble avoir trouvé des solutions et ça paye enfin. Je savais que ça irait mieux en venant ici parce qu'on avait vraiment bien bossé. Tu peux m'en dire un petit peu plus? Ouais, j'ai bossé techniquement d'abord sur moi pour rouler un peu plus la moto dans les virages et un peu moins m'arrêter, faire un peu moins de temps d'arrêt. Et on a pas mal bossé sur les réglages de la moto pour vraiment faire que le moteur me convienne au maximum à mon pilotage. C'est-à-dire qu'on a assoupli la moto tout simplement. Et là, elle marche très très bien et je suis vraiment content de ma Sherco 250. Il devance Marc Bourgeois d'une dizaine de secondes. Christophe Nambotin est quant à lui à 25 secondes de la gagne. Loïc Larieux termine au pied du podium. Rudy Coton est 5e.
En E2, évidemment, on va miser sur Pelat-René, mais une petite question, Pelat, quand on sort d'un mois sans grosse compétition comme ça, comment est-ce qu'on reste concentré, comment est-ce qu'on s'entraîne pour repartir de plus belle? Après SKR, la dernière du championnat de France, pendant une semaine, j'ai pas fait de moto pour recharger un peu les batteries. Et après, j'ai continué l'entraînement. J'ai fait une course de cross pour rester dedans. Et puis, tant que la saison n'est pas finie, on se relâche pas. On reste quand même vraiment concentré. Et du coup, voilà, que ce soit 3 semaines, 1 mois, ça change pas grand-chose quand il y a un creux comme ça. On le voit, vous avez très très chaud ce week-end. On risque d'avoir un petit peu de pluie. Ça s'annonce comment? Vous êtes allé reconnaître? Ouais, on a marché depuis mercredi matin. C'est super beau, des belles spéciales. En plus, la semaine dernière, ils ont eu pas mal d'eau. Du coup, les conditions devraient être vraiment bien. Le seul X, c'est un peu la pluie qui est annoncée pour dans la nuit de samedi à dimanche et dimanche. Donc, on espère, comme c'est plus des orages, que ça puisse passer à côté, mais c'est pas gagné. Pelat devait s'y attendre sur un terrain aussi herbeux qu'ici. Attention à Julien Gauthier. C'est lui qui prend l'avantage en début de journée. Toujours très fort d'entrée de jeu, le pilote Cherco semble s'être totalement remis de sa blessure à l'épaule en début de saison. C'est lui qui boucle le premier tour en tête de la catégorie. Mais Pelat reste le maître en la matière et quand il met la machine à gagner en marche, plus personne ne peut rivaliser. Il enchaîne tous les scratchs entre SP3 et 9. Égal à lui-même, le leader du mondial et du France fait un sans faute. À le voir rouler, on a l'impression qu'il est sur un rail, toujours hyper propre. Rares sont les pieds sortis. C'est une leçon de pilotage qu'il donne à chacun de ses passages. Romain Dumontier est également toujours là aux avant-postes, mais cette fois, ça a été plus difficile de se battre avec Gauthier. Il a d'ailleurs commencé la journée avec un 5e temps seulement, mais a ensuite toujours été sur le podium. Il concède malgré tout plus d'1 minute à Pelat et 30 secondes à Gauthier. La hiérarchie est respectée. Derrière ce trio de tête a signalé la meilleure performance de la saison pour Pierrick Ronsin. Le pilote bêta termine 4e. Et Kevin Panis, lui aussi pilote Cherco, boucle cette première journée auvergnate à la 5e place. Grand absent des avant-postes, Xavier de Soultré a lourdement chuté en début de journée. Le phare de la moto a été arraché et le pilote Yamaha ne termine que 8e. Victoire sans bavure pour Pelat et journée très encourageante pour Godgot. Content du premier tour, mais aussi content de la fin de journée parce que j'ai réussi à le tenir aussi sur la spéciale 1, même sur la 3. Après dans la ligne, quand il est énervé, c'est impossible à suivre. Il a vraiment bien roulé dans le premier tour et même à l'entame du deuxième tour, c'était super serré. Et puis il a lâché un peu à la fin, mais il m'a mis en difficulté un peu. Mis en difficulté peut-être, mais victoire avec plus de 30 secondes d'avance quand même sur Gauthier et 1 minute 04 sur Dumontier. Avant de passer à la catégorie E3, on continue un petit peu notre tour des popotes et nous sommes ici sous la tente Gaz avec Ludovic Faverial. Vous êtes un petit peu le boss de cette équipe, pas qu'un peu d'ailleurs, complètement. Comment s'inscrit Gaz sur ce championnat de France? L'année 2014 a été une année avec beaucoup de changements. Vu qu'on a 2 nouveaux pilotes, Antoine Basset et Loïc Minaudier qui sont arrivés pour la saison 2014. Pour Antoine, ça a été un gros changement parce que c'est un nouveau team, c'est une nouvelle structure, une nouvelle catégorie. Le début d'année s'est bien passé, on est quand même très content de ces résultats. J'espère que ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Antoine Basset est actuellement 2e du championnat en catégorie E3, un championnat qui est mené aujourd'hui par Jérémy Joly. Vous attendez quoi de lui ? On attend aujourd'hui les résultats qu'il nous apporte, qui sont sa 2e place, sa 3e place. Je pense qu'il faut lui laisser le temps de pouvoir s'intégrer dans la structure, dans le team. Et je pense que le meilleur reste à venir. Si Jérémy Joly a dominé à Userche et à SKR, il tombe sur un os ici à Villebray.
Auvergnat est bien décidé à remporter une manche chez lui. Manuel Bepard fait tomber les chronos 1 à 1. C'est lui qu'on retrouve en haut des classements de la catégorie sur les 4 premières spéciales. Juste derrière, on retrouve tout d'abord Antoine Basset, le pilote gaz-gaz, et puis Jean-François Goblet. Et Gigi n'est que 4e temps de la SP1, mais c'est très serré et il va vite se reprendre à partir de la SP2 en signant 3 fois le 2e chrono avant enfin de prendre une spéciale sur la SP5. Derrière, Goblet ne tient pas le rythme des hommes forts de la catégorie et poursuit sa course aux alentours des 5 et 6e chronos. Pendant ce temps, Pierre Vissac fait une journée hyper régulière mais pas assez rapide pour monter sur le podium. Avec 7 chronos au 4e rang, il termine logiquement 4e des E3. Devant, Manuel Bepard déroule et s'impose 6 fois sur 9 spéciales. Cette course, il la voulait et le leader du championnat de France n'a rien pu faire pour le contrer. À la lutte avec Antoine Basset, le pilote Frigon termine toutefois 2e de la catégorie. La pilule a du mal à passer. Aujourd'hui, il a été plus fort que moi, mais ça fait pas plaisir, donc on va essayer de se rattraper demain. Basset monte à nouveau sur le podium et conforte sa 2e place au classement provisoire du championnat grâce à sa régularité tout au long de la journée. Manuel Bepard peut savourer sa victoire, il n'a fait aucune erreur et offre à Beta son premier succès de la saison. Là, quand j'ai repéré les spéciales, vu le temps qu'il faisait, j'ai dit il y a peut-être un coup à faire. Je suis content d'avoir mis fin à la domination de Gigi parce qu'il en avait 4 à son actif, donc ça fait vraiment du bien. Ouais. 12 secondes d'avance pour Albepard sur Joly et 35 sur Basset. Albepard peut être fier de sa journée. Côté constructeur, premier succès de l'équipe Sherco, enfin récompensé grâce à la victoire de Boissière en E1 et la 2e place de Bazerque en junior. On l'a vu, la première journée nous a réservé bien des surprises ici à Villebret. Qu'en sera-t-il de cette seconde journée de course? Pour le moment, la météo a l'air de vouloir tenir. C'est parti pour le résumé. Et on commence avec les espoirs. 50 pilotes au départ, la relève est assurée. Avec une victoire samedi et une 4e place le dimanche, Lucas Garello offre au team C2M sa première victoire de la saison et prend la tête du classement de la catégorie au pilote TM Quentin Delay-de-Molde pour un seul petit point. Du côté de la catégorie supérieure chez les juniors, même si Jérémy Miroir a encore dominé sur cette seconde journée de course avec surtout une bonne entame, il a souvent vu Jérémy Carpentier le taquiner à partir du 2e tour. Le poulain de Michel Merel termine Villebret sur 3 scratchs et une 2e place, de quoi le mettre en confiance. Comme la veille, MyLeague Bron-Fontanaz accroche la 3e position de la catégorie et a même remporté la SP4. A noter tout d'abord l'abandon de Théo Bazerque sur casse mécanique alors qu'il était 2e du championnat avant cette manche, ex-aequo avec Mika Barnes. Lui, il finit 11e dans la douleur après une lourde chute où il a tapé le bas-ventre contre le guidon. Le pilote du Méo Junior Team a immédiatement été évacué à l'hôpital après l'arrivée. Il a été opéré ce mardi à Montluçon. Victoire donc de Jérémy Miroir avec 21 secondes d'avance sur Jérémy Carpentier et 31 sur MyLeague Bron-Fontanaz. Avec cette performance, Carpentier remonte 2e au championnat. Ça fait plaisir de lui prendre les spéciales parce qu'il est quand même le leader, on va dire, de la catégorie junior en ce moment. Donc l'objectif c'est quand même de bousculer cette hiérarchie et donc il reste encore 2 épreuves pour arriver à cet objectif. Et 4e succès consécutif pour Miroir qui s'envole au championnat. Il compte désormais à 16 points d'avance sur Carpentier, 35 sur Barnes. Bazerque est à un petit point derrière. Fournier complète ce top 5 des juniors. Et on repart tout de suite chez les élites avec les petites cylindrées. Vexé de la 4e place la veille, Marc Bourgeois met gaz en grand immédiatement et se place en tête de la catégorie dès la SP1. Nambotin est victime de soucis mécaniques et laisse filer de nombreuses secondes sur la SP2. Pendant ce temps, Boissière, 4e seulement sur la SP1, cravache comme un fou et réussit à reprendre la tête sur SP5. Malheureusement, il casse en sortant de la spéciale, c'est terminé. Grosse déception pour le pilote Sherco. Grosse déception, c'est clair que voilà, aujourd'hui je voulais gagner encore comme hier et voilà, il m'est arrivé ça, mais bon, comme j'ai dit, il faut garder le positif, c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. Régulier mais jamais en mesure de se battre pour la gagne, Larieux réalise une meilleure journée que la veille, il fait 2 scratchs et 6 3e places, il finit 3e des E1.
Malgré une bonne deuxième partie de la journée, Nambotin doit se contenter de la deuxième place. La victoire revient au pilote Yamaha pour 5 secondes. C'est son premier succès cette saison. C'est une catégorie qui est très relevée, donc c'est de la bagarre toute la journée. Voilà, on a vu que la moindre erreur, elle se payait cash, il faut être constant, régulier. Donc aujourd'hui, j'ai été opportuniste, j'ai bien roulé. On a fait vraiment des bons chronos. On a vu que Christophe Nambotin il revenait fort en fin de journée, a fait des bonnes lignes, donc on s'est bien accroché. Et puis voilà, donc on finit devant, super content pour tout le monde, le staff, Yamaha, voilà. Au championnat, le leadership reste pour Nambotin, fort de ses 4 victoires à Uzerche et Skaer. Il devance de 17 points Bourgeois et 24 points Larieux. Chez les E2, on aurait pu croire à un bis repetita de la veille quand Gauthier prend la première spéciale dans un style très maximum attaque. Mais à son tour, Pierre-Alexandre René s'impose sur toutes les autres spéciales. Le suspense n'aura pas duré bien longtemps pour la gagne. Il signe la victoire avec, attention, 1 minute 21 d'avance. La hiérarchie est respectée. Et derrière, ça s'est joué en fin de deuxième tour. Dumontier a cette fois réussi à tenir et doubler Julien Gauthier. Il retrouve la deuxième marche du podium. J'ai attaqué mieux donc le début de journée par rapport à la veille. Et puis toute la journée, on s'est tiré une belle bourre avec Julien Gauthier. Et puis j'étais plus régulier et du coup ça l'a fait. Je termine deuxième. À signaler chez les E2 la meilleure performance de la saison pour Loïc Minaudier. Fortement blessé au poignet en début de saison, le pilote Gaz termine 4e de cette deuxième journée. Il devance Pierrick Roncin qui termine 5e. Grand chelem pour Pela depuis le début de la saison. Il conforte son avance au championnat et compte désormais 24 points d'avance sur Dumontier, 58 sur Gauthier qui était absent à Uzerche. Déçu de la veille, Jérémy Joly prend les commandes sur SP1 avant de rater la deuxième spéciale, remportée d'ailleurs par le surprenant Pierre Vissac. Le pilote TM s'offre une spéciale en E3, mais oscillera entre les 3 et 4e chronos le reste de la journée. Albepard est dans le coup et sait profiter de l'erreur de Joly pour recoller au cumul. Les deux hommes ne vont pas se lâcher en tête du classement et se mener une vie d'enfer. Pendant ce temps-là, Antoine Basset est installé en 3e position et reste spectateur de la bagarre devant lui, même s'il s'impose sur SP4. Gigi et Albepard arrivent à l'avant-dernière spéciale avec un écart de 4 dixièmes seulement. Mais c'est là que le pilote KTM met le coup de grâce à Albepard en lui mettant plus de 11 secondes dans la vue. Cette fois, c'est terminé, le pilote Beta ne remportera pas cette seconde journée. Jérémy Joly reprend son bien avec fierté. Ce matin, j'ai gagné la première spéciale, après j'ai eu un peu plus de mal, j'ai fait une petite chute. J'ai enchaîné un peu les petites galères et puis après j'ai vraiment augmenté le temps sur le dernier tour pour récupérer la première place et puis gagner parce que ça me tenait à cœur de renouer avec la victoire. Au classement provisoire, Joly a fait le trou avec la concurrence. 23 points d'avance au championnat sur Basset, 26 sur Albepard. Les pilotes TM Vissac et Jagu complètent ce top 5. Côté constructeur à égalité de points, c'est le chrono qui a joué en faveur de KTM qui s'impose devant Yamaha pour 2 petites secondes grâce au cumul de Joly et Nambotin. Voilà, on en a fini avec cette épreuve à Villebray. Je vous souhaite un bel été. Rendez-vous les 30 et 31 août prochains à Saint-Cyrgue pour la 4e manche du championnat de France d'enduro.